Au d'honneur du bateau actuel. Anthony Marchand, Thierry Chevalier. Qui est là sur le bateau, qui est en train de faire les manœuvres. Voilà, la famille actuelle est réunie pour cette arrivée ici à Fort-de-France. Continuez s'il vous plaît pour Anthony Marchand et Thierry Chevalier. Le bateau actuel, il fait son entrée ici à Fort-de-France. On va laisser bien évidemment les équipes procéder aux manœuvres, ainsi bien laisser l'espace pour les équipes. Hein? Pour vous, là, plutôt éclairé par... voilà. Je vous laisse devant vous, attention. Bravo la famille actuelle, bienvenue. Ah ben non, ils ont fait de l'autre côté maintenant. Désolé. Voilà, avant de s'avancer, on va passer au protocole dans quelques instants, une fois que... Ok, on va reculer d'un mètre. L'équipe technique aura terminé. Ok. Voilà, je vais inviter Anthony Marchand et Thierry Chevalier à venir nous rejoindre au ponton dans quelques secondes, le temps de s'assurer évidemment que tout va bien avant du bateau. Et voilà, ils arrivent, on peut les applaudir encore. Anthony Marchand, Thierry Chevalier, qui vont recevoir les mains de la Coupe des Mondes et on va encore l'association et l'eau de concours. Je vais inviter Madame Elvire Rivalsi, déléguée au sport et à la santé à la ville de Fort-de-France, ainsi que Nathalie Martel-Lejour, qui est en charge de l'égalité femmes-hommes et en charge des violences intrafamiliales, à remettre les fruits pour se rafraîchir un peu et profiter de ces quelques instants de ces efforts. Le team actuel. Messieurs, comme il est tradition, on va recueillir bien évidemment quelques-unes de vos impressions. La production est là et on va tout de suite pouvoir commencer peut-être un petit échange avec la presse qui sont là. On va laisser les caméras s'avancer. Tu peux te mettre là, s'il te plaît? Voilà. Ouais, parce que c'est des bouches dans tous les amas, c'est bien. Tiens, décale-toi un peu par là, Paul, s'il te plaît. Attends, non, non, c'est la gueule, le regard capé. Messieurs, merci d'être là, bravo. Je vous laisse avec la presse. Vous avez l'air en pleine forme. Regardez comme ça. C'est le bonheur d'arriver à Fort-de-France. Ouais, c'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est vrai que c'était une grande course. Hein. Pas qu'une transat pour les ultimes, cette transat Jacques Vabre. C'est quand même 9 000 parcourus à faire un tour du monde. C'est pas anodin de passer autant de jours sur ces machines-là.
vraiment à 100%, même à 100% tout le temps, quoi, même à 150%. On va vraiment tirer dessus. On est là. Du monde effectivement, et puis, enfin, pour moi en double c'était ma première, donc expérience magique grâce à Anthony et tout le team actuel et voilà, sur le fil du rasoir pendant le temps, c'est vrai que c'est prenant, il y a chaque seconde, on dit chaque seconde pleinement et forcément à la libération là quand on arrive ici, bah, il y a un peu de relâchement mais on voit quand même dans le sillage qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites. Elle vous convient cette 5e place ou le long du Brésil, là, quand il y a eu un resserrement, le poteau noir, vous avez pensé à la 3e, vous êtes bien revenu? Ouais, c'est sûr. On aurait préféré manger de la pizza plutôt que manger des fruits. Bah non, mais oui, elle nous convient parce que... Enfin, elle nous convient. En fait, on n'a rien à regretter. On a vraiment poussé la machine à 100%, on a tout donné, on s'est battu jusqu'au bout. Après, voilà, de faire bon 4e, 3e, ça aurait été mieux forcément que faire 2e, de gagner, enfin, voilà, forcément. Mais en tout cas, on fait une 5e place d'une belle manière, on a tout donné, on s'est battu, on a vraiment poussé la machine à 100%. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'endroits où on a des regrets, que ce soit peut-être vraiment stratégiquement au niveau de la vitesse du bateau, parce qu'on aurait ralenti, parce qu'on n'était pas dedans. Non, on a vraiment été tout le temps à fond. Il n'y a pas de regret. J'ai vu que tu viens de boucler ta première grande course à la tête de ce projet actuel. Il y a forcément de l'émotion. Ouais, il y a de l'émotion et puis surtout pas mal de responsabilités. C'est sûr qu'on donne les commandes d'une grande machine comme ça, responsabilité vis-à-vis des partenaires, des actuels, vis-à-vis aussi de toute l'équipe qui bosse autour du bateau. Voilà, ça fait quand même entre 15 et 18 personnes qui bricolent sur le bateau et qui confinent pour avoir une machine performant et fiable possible. Voilà, c'est aussi la responsabilité vis-à-vis d'eux. Et aussi, non, je suis content qu'on ait ramené ce bateau-là ici et de belle manière. En bon état? On voit que ça regarde la dérive là. Ouais, bah en fait, on a tapé un truc juste à 100 000 de l'arrivée, là. Un truc dur qui était. On a un peu mis la dérive. Dans 2 mois, c'est tout seul, autour du monde. Tu t'es projeté, tu t'es imaginé sur ce bateau? Je me projette et je m'imagine depuis le court voyage retour de la route du Rhum 10, où j'essaie de visualiser un peu ce que c'est de tout ça, quoi. Et oui, je me projette, en tout cas, je me projette encore plus, parce que je leur dis, je pense que cette machine et toutes les autres machines aussi, les plateformes, elles sont fiables, c'est des bateaux qui sont fiables, c'est des bateaux qui sont faits pour faire du mille, pour naviguer, pour aller vite, et voilà, on a tous parcouru 9000, à part des petits pépins, je pense qu'il y a un appendice moins pour son évo, mais ça n'empêche pas de le bateau de continuer de naviguer. Les machines sont, on ne déchire pas de voile, on ne débatte pas, il n'y a pas de fissure, nos bateaux sont fiables, ils sont faits pour faire ça, donc déjà ça me rassure. J'ai hâte d'y aller, j'ai hâte de me reposer. Est-ce que le bonhomme est fait pour faire ça? Je pense, je suis heureux. Je suis heureux en mer et je suis heureux quand ça va vite. Voilà. C'est vrai que c'est le genre de questions qu'il faut se poser et pour avoir les réponses. Et par rapport à la concurrence, on a vu que Bankpop en VFG portant, SVR auprès, tu te situes où par rapport à tous ces gens-là? Ça va se glisser autour du monde en solitaire? On a vu que dès qu'il y a un souci, ça ralentit. On a bien vu le Chitana là. Il va se passer plein de choses sur un tour du monde. Et n'hésitez pas à 2 pour réparer ou bricoler. Au départ, vous avez eu peu de temps pour tester finalement les nouveaux foils? C'était. On a pas eu beaucoup de temps de les tester, mais justement, là, on a fait 9 000, on les a bien testés. Ils sont costauds, parce qu'ils sont en un morceau, on a bien tiré dessus. On a continué d'apprendre à bien les régler, on sent qu'il y a du potentiel, que ça nous fait avancer plus vite, pas mal d'allure. Et c'est le but, donc il n'y a aucun regret, et que du positif, ça c'est plutôt une bonne chose. Ça rebooste la machine. Un mot sur les vainqueurs quand même? Magnifique vainqueur, non, on est content pour eux, ils ont hyper bien navigué, même la bataille avec
extraordinaire devant, c'était chouette à suivre aussi. Derrière, essayer de voir qui va plus vite, à quelle allure, voilà, il est très intéressant et ils se sont mis là-dessus. Et puis c'est aussi bien pour la classe, parce que ça match, ça peut régater comme en Figaro. Des batailles d'empannage le long d'une zone interdite comme on a eu au Brésil, un bateau qui passe devant l'autre, sachant que le leader, voilà, c'est pas plan à suivre. C'est très bien. Sur une vidéo que tu m'as envoyée, on a l'impression que j'avais un peu peur des freins de vitesse. Oh, peur, non, tu serres un peu les fesses forcément. Quand tu filmes, tu dis, faut que je fasse de l'image, c'est sympa, mais t'es un peu stressé. Mais peur, non, j'ai jamais eu peur, c'est pas tout. Et ça se confirme que Thierry Chabonny, c'est un mec agréable, c'est un bon maître? C'est la personne parfaite pour ce genre d'exercice. Et pour d'autres exercices aussi. Voilà, moi, je suis vraiment content d'avoir fait avec Thierry. C'était hyper fluide sur tout. Voilà, je pense qu'on est complémentaires et on est assez synchro sur la manière de naviguer. Et voilà, c'est demain. Parce qu'il va te réserver, je pense, pas longtemps. Voilà. Ah ouais, où ça? Non, mais moi je me suis posé la question, on veut faire un tour du monde, mais je ne dois pas être câblé comme lui parce que ça m'angoisserait un peu. Tu n'irais pas, toi? Il me faudra encore un peu plus de 1000 au compteur. Quoi. Je pense qu'en taux, on a plus déjà en équipage réduit et en solitaire. Tous ceux qui sont devant aussi. Même Tom, il rattrape pas mal de temps de retard par rapport aux autres, mais on a prévenu un peu. Rien d'exceptionnel, mais les autres, on voit bien qu'ils ont déjà pas mal d'années sur leur bateau, des routes d'Europe et tout ça. Et petit à petit, tu accumules l'expérience. Tu te mets en confiance avec ta machine pour envisager un truc de 27 000 aussi long. Quoi. Enfin, quand même, tu penses que c'est presque... Pour l'avoir fait en équipage, en solitaire, c'est quand même un truc engagé. Engagé. Donc, ouais, après, je pense qu'on ne toile pas de la même manière, on ne naviguera pas de la même manière non plus. Là, jusqu'à 30 nœuds de vent, on avait tout dessus, on ne peut pas mettre plus. Des fois, 30 Génac, Gidance Essay, le GD haute. Là, en solo, tu ne peux pas du tout toiler de cette manière-là. Donc, ça m'inquiète pas, je pense que justement, tu l'as dit. Qu'est-ce que vous retiendrez tous les deux de cette transaction? Alors évidemment, c'est hyper à chaud. Moi, le départ déjà, qui était sur des chapeaux de roue, en 35 nœuds, on partait à fond la caisse, on savait pas trop où on allait passer, au ras Blanchard, à l'extérieur, machin. Alors, on sait très bien que c'est des endroits qui sont quand même un peu chauds pour la navigation, quand tu as vent contre le courant, un gros coefficient de marée, etc. Tu pars à fond là-dedans, tête baissée. Genre 2 heures avant, tu es à l'hôtel et après tu es à la barre du truc qui est lancé. Mais je commençais déjà à regretter un peu. Et en taux, non, un pet de jeu, donc ok. Un pet de jeu. Et puis voilà, après tu te concentres sur les choses, sur les manœuvres, et puis comme le dit Anto, c'est des grosses machines, il faut anticiper vachement, sinon tu vite à la rue. Et là, dans ce temps-là, il fallait avoir la bonne mesure, la bonne configuration de voile, etc. Et puis on ne pouvait pas se faire décrocher non plus, mais donc, là, le départ, c'est un bon moment. Et puis ensuite, pour moi, le passage de l'île de l'Ascension aussi, tu vas chercher un truc qui existe, que tu n'as jamais vu, c'est tellement petit sur la carte que quand c'est dézoomé, c'est invisible. Et puis au final, l'île était quand même assez... C'est marrant de retrouver un petit bout de canyon paumé au milieu de l'Atlantique qui n'intéresse personne, quasiment personne. Et puis ensuite c'est arrivé là, c'est quand même aussi un moment magique quoi, de chez la lune, retrouver les odeurs de la terre et tout ça, c'est sympa. Et puis le relâchement. Ça. Vous êtes dit quoi tous les deux sur la ligne d'arrivée? Qu'est-ce qu'on s'est dit? Je lui ai dit que j'étais heureux de l'avoir fait avec lui. Je lui ai fait un bisou sur le front, sur la tête. Ouais, c'est vrai, je confirme. Voilà. Ok. Merci Hugo. Merci. Merci d'être là à cette heure-là. On vient pour ça. Hein. Je ne sais pas quelle heure il est. 3h, 4h. Team actuel. Voilà, j'invite toutes les équipes actuelles à se regrouper sur le bateau pour la photo, la traditionnelle photo de groupe.